à Avignon, c'est magnifique. Je bois ma tisane et on part ensemble pour découvrir les rues. Il est 11h32, on vient d'arriver sur la place Pie et sa magnifique tour Saint-Jean. Et de l'autre côté, ce sont les Halles avec ce mur végétalisé très surprenant qui a été créé par le botaniste Patrick Blanc en 2005 et qui dissimule un grand parking. Il doit y avoir une vue magnifique de là-haut. Comme au restaurant, non, emporter, ouais. Deux fois. Deux fois, ouais. J'ai pris deux fois. Donc on est allé visiter les Halles. Franchement, quand on rentre, on a l'impression que c'est comme un peu un supermarché. C'est grand, il y a plein de monde, plein de touristes. Mais je pense que c'est pas que pour les touristes. J'ai l'impression qu'il y a aussi des personnes locales. Et en fait, c'est vraiment chouette. Il y a des trucs qui sont assez chers, c'est clair. L'amie avec laquelle je suis s'est assise pour manger tout ce que je peux pas manger. Des huîtres. Bon, j'avoue, j'aime pas ça. Mais en plus, il y a de l'iode dedans. Quand on a de l'hyperthyroïdie, il faut éviter parce que parce que la thyroïde s'en nourrit pour fabriquer les hormones, donc ça risque de créer plus d'hyperthyroïdie. En plus, ça peut exciter les anticorps, donc augmenter la maladie auto-immune avec du pain plein de gluten. Encore une fois, ça crée de l'inflammation et ça peut aussi augmenter les anticorps. Du beurre, produits laitiers, même chose. Ne vous inquiétez pas, j'ai moi aussi pu me nourrir et globalement, j'ai bien respecté mon régime alimentaire. J'ai découvert par hasard ce restaurant afghan qui s'appelle le Modern Afghan Food. J'ai pris du riz et des épinards à emporter. C'était excellent, frais, plein de saveurs, un petit peu piquant. Il y avait plein d'autres choses qui avaient l'air très bonnes mais qui contenaient du gluten. N'hésitez pas à les goûter pour moi. C'est le week-end de l'Ascension, donc il y a quand même pas mal de monde, il y a des groupes de touristes. Et pour le moment, on n'est pas allé visiter les deux attractions touristiques qui sont évidemment le pont d'Avignon et le Palais des Papes. Donc on va tenter, là c'est le midi, il fait super chaud, donc on se dit peut-être que les gens ils sont en train de manger, de faire une petite sieste, peut-être qu'on va être un peu tranquille. On essaye et je vous dirai si c'était une bonne idée, si c'était un bon tips ou pas. Juste derrière le Palais des Papes, je vous invite vraiment à aller vous promener dans ces vergers urbains. C'est agréable, frais, il y a une jolie vue sur le Palais des Papes qui est différente de ce que l'on peut voir habituellement. Et c'est beaucoup plus calme, très agréable quand il fait chaud pour pouvoir se poser un petit peu. On surnomme la ville d'Avignon la cité des papes, car c'est devenu le siège de la papauté au XIVe siècle, à un moment où il y avait beaucoup de divisions au sein de l'église
occidentale, Avignon a été choisi pour son calme et sa stabilité, mais aussi par sa situation, au cœur de l'Europe chrétienne de l'époque et proche du royaume de France, auquel elle était reliée par le fameux pont. Le Palais des Papes est une construction gothique très massive, impressionnante, que l'on va visiter ensemble. Nous avons hésité à prendre un billet incluant le jardin parce qu'il y avait beaucoup de commentaires qui disaient que c'était tout petit, que ça n'était pas intéressant. Et effectivement, je pense que si vous prenez un ticket à 5 € juste pour voir le petit jardin, ça ne vaut pas la peine. Mais si vous visitez aussi le Palais des Papes, c'est vraiment sympa. Moi, je trouve que c'est un jardin qui est agréable. On n'y est pas trop resté parce qu'il faisait très très chaud, mais c'est joli et puis ça permet aussi d'accéder en haut de la tour pour avoir cette vue magnifique. Donc moi je vous recommande d'y aller si vous allez au Palais des Papes. Nous sommes dans le grand tinel ou réfectoire dans lequel le pape accueillait des invités de marque, organisait des banquets. Parfois, les salles attenantes étaient également réquisitionnées quand il y avait beaucoup de monde pour des événements importants. Et lorsque nous étions à Avignon, il y avait une exposition de Jean-Michel Ottoniel qui était en cours d'installation dans le Palais des Papes, comme vous pouvez le voir dans cette salle et dans la suivante, mais également au Petit Palais et dans d'autres lieux clés de la ville d'Avignon. Bon, maintenant qu'on est là, on va sur le pont. C'est à 5 minutes à pied et moi j'adore les ponts. J'aime bien les traverser, mais là ça va pas être possible. Il y a cette petite cour à l'entrée très agréable, très fraîche. Je vais vous faire une confidence. Avant de faire des recherches pour mon séjour à Avignon, je ne savais pas qu'il ne restait qu'un morceau du pont. Et en réalité, c'est un morceau du pont qui a été reconstruit après sa destruction au XIIIe siècle. La seule chose qui reste du premier pont initial, c'est la chapelle Saint-Bénézé. D'ailleurs, c'est le nom du pont, parce que la légende dit qu'un jeune pasteur âgé alors de 12 ans, au début du XIIe siècle, qui s'appelait Bénézé, aurait entendu une voix divine qui lui aurait demandé d'aller construire un pont sur le Rhône.
Et donc il aurait marché jusqu'à Avignon et les religieux de l'époque se seraient complètement moqués de lui et lui auraient dit « Ah, tu veux construire un pont ? Va mettre la première pierre ». Et à la suite, le pont aurait été construit. La construction du pont a pris 8 ans. Et c'était un pont qui a été très utilisé pour le commerce entre l'Espagne et l'Italie. Au XIVe siècle, le pont qui avait été détruit et reconstruit a été d'autant plus utilisé avec la création de la Cité des Papes. Il permettait de faire le lien avec le Royaume de France et puis les résidences des cardinaux qui avaient décidé de s'installer de l'autre côté de la rive parce qu'ils trouvaient Avignon invivable et puante. Mais au XVIe siècle, on perce des dégorgeoirs dans les piles et le pont n'est pas suffisamment solide et les arches commencent à s'effondrer, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les 4 arches qui subsistent aujourd'hui sur les 22 qu'il y avait à l'origine. On ne connaît pas vraiment l'origine de la chanson sur le pont d'Avignon, mais elle aurait plutôt dû s'appeler Sous le pont d'Avignon, parce que le pont, il est beaucoup trop étroit pour pouvoir faire des rondes dessus. Il semblerait que les danses aient plutôt eu lieu sur les berges. Cette chanson est devenue populaire lorsque le compositeur Adolphe Adam a décidé de la reprendre pour son opéra comique, puis ensuite elle s'est développée dans les comptines pour enfants. Est-ce que je vous conseille d'aller absolument sur le pont si vous allez à Avignon ? Pas forcément. Si vous aimez vous balader sur les ponts, si vous avez envie d'avoir cette jolie vue, si vous avez un peu de temps, oui, c'est vraiment sympa. Moi, j'ai apprécié, je ne regrette pas. Mais pour moi, ça n'est pas un indispensable. Moi, j'étais bien décidée à danser pour vous sur le pont d'Avignon. Mais en fait, j'y suis allée toute seule parce qu'il fait très très chaud. Il fait genre 33 degrés en plein soleil. C'est vrai que on respire moyennement bien. Et là, moi, je vais aller rejoindre mon jasmin, me mettre à l'ombre, boire, me reposer, parce que c'était une sacrée journée quand même dans la chaleur comme ça. En tout cas, je vous conseille vraiment de venir à Avignon, c'est très très joli et les gens sont vraiment sympas. Dites-moi, les personnes qui ont eu des problèmes de thyroïde, comment vous vivez la chaleur ? Je trouve que je respire pas bien, que j'ai le cœur qui bat trop vite. Et je pense que j'ai découvert la signification de l'expression avoir les jambes lourdes. Je sais pas si c'est en lien avec ma thyroïde ou si c'est juste aujourd'hui ou si c'est l'âge. Mais dites-moi si vous aussi vous ressentez ça. Alors qu'avant j'aimais vraiment la chaleur, c'était pas un problème. Bon, ça va, c'est supportable. La tachycardie là, j'aime pas trop. Jambes lourdes, ça va. C'est complètement fou, quand je filme, les gens s'arrêtent pour me laisser filmer. Ils ont tellement l'habitude. Même quand je leur demande si je peux les filmer ou si je peux filmer leur stand, ils sont surpris parce qu'ils me disent que de toute façon, tout le monde filme tout le temps, qu'ils en ont l'habitude. Il y a une personne qui habite ici qui m'a même dit que la plupart des gens connaissent les noms des rues, etc. parce qu'on leur demande tout le temps. Les gens leur demandent tout le temps le chemin. Enfin, c'est fou. C'est vraiment très touristique ici. Hier, je suis sortie sur la plage juste à côté de l'Airbnb pour aller à Carrefour. Il était un peu tard et le Carrefour fermé. Et on me dit qu'il y a un autre Carrefour. On m'explique rapidement. Je sors, il y a un monsieur à vélo qui me dit « Est-ce que vous savez où est la place, où il y a le Carrefour ? Je vais vous expliquer. » Il m'a expliqué en détail comment aller. Je hallucine, je n'ai rien demandé. Super gentiment. Ça t'asseoir là ?
Retour sous le jasmin avec de l'eau et du citron et du melon. Il fait trop chaud. Il y a un endroit dont je voulais vous parler, j'ai pas filmé parce que c'était il y a 2 jours, mais qui est vraiment super sympa, qui s'appelle Youpi, je vous mettrai le nom. Et c'est un endroit qui fait à manger, qui fait café, qui fait librairie, qui organise des événements et c'est vraiment agréable. Il y a une petite cour intérieure, les gens sont hyper sympas. Les choix de livres, c'est vraiment des choix engagés qui ont l'air vraiment très intéressants. Et ils proposent aussi quelques produits locaux, des fruits, des légumes, un peu de fromage, etc. En tout cas, c'est un lieu vraiment très agréable. C'est super sympa de se poser. Nous, on s'est posé pour boire un petit café frappé, une menthe glacée. On a partagé un crumble sans gluten, sans produits laitiers et qui était trop bon. Donc, je vous encourage à aller découvrir ce lieu. Mais excusez-moi, mais j'ai pas le courage d'aller marcher jusqu'à là-bas parce que vraiment j'ai pas arrêté de la journée pour refaire les plans et pour pouvoir vous montrer. Donc vous aurez des petites photos et n'hésitez pas à les découvrir par vous-même. En tout cas, moi je suis pas restée très longtemps à Avignon, mais ce que j'en ai vu c'était vraiment chouette, très agréable et les gens sont vraiment relax, super sympa et c'est magnifique, vraiment. Donc n'hésitez pas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentant la vidéo, en la likant. N'hésitez pas à la partager également, à m'encourager si vous avez envie que je propose d'autres vlogs comme ça, si vous avez envie de découvrir d'autres lieux avec moi. Ça me plaît de proposer ce genre de contenu. Et puis c'est en interagissant comme ça avec mes vidéos que vous permettez à ma chaîne d'être vue, à mes vidéos d'être proposées à d'autres personnes qui ne connaissent pas encore mon travail. C'est vraiment gratuit pour vous et pour moi c'est un soutien énorme. Donc je remercie vraiment beaucoup les personnes qui le font et qui s'apprêtent à le faire. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Trop bon.